Shavua Tov, nous allons ensemble aborder quelques sujets des deux parashiot de la semaine prochaine, Matot et Masaé, qui, dans leur ensemble, continuent la préparation de la deuxième génération qui doit rentrer en Israël. Et mon premier sujet de la paracha de Matot, nous revoyons d'une autre façon l'état de celui qui formule un vœu, essentiellement un vœu dans lequel il s'interdit un comportement, une consommation, une relation par rapport à ce qui est permis. Il y a évidemment deux possibilités. Il y a ce qu'on appelle la possibilité de neder et celle de shvoua. Dans les deux cas, a priori, le résultat est le même. Malgré cela, les Hachamim en donnent plusieurs différences entre un vœu formulé par le neder et un vœu formulé par la shvoua. De façon schématique, je dirais, quand quelqu'un s'interdit dans une formulation de neder, il interdit l'objet par rapport à lui. S'il le formule par une shvoua, il s'interdit lui à l'objet. A priori, on dirait question de relativité, mais malgré cela, les Hachamim distinguent. Et au niveau d'ailleurs d'autres différences, cette formulation plutôt que la deuxième. Dans le langage des Hachamim, le neder c'est Isur Hefza et le shvoua c'est Isur Gavra. C'est-à-dire, dans le neder, je dis ce pain m'est interdit à la consommation. Dans la formulation de shvoua, je m'interdis de consommer ce pain. Nous allons essayer de revoir l'ensemble de cette situation. D'abord, celui qui formule un neder. Vous savez déjà qu'on ouvre Yom Kippourim par Kol Nidre, Esare, ou Shevou'e, Vechulu, toutes les façons possibles, évidemment, de s'interdire quelque chose. Et nous voulons rentrer au Yom Kippourim et dégager, libérer de tout ce qui nous a été interdit de par notre façon de nous formuler. Dans un certain sens, le neder nous dit que le monde nous est hostile, mais dans la shvoua, on a l'impression que nous qui sommes hostiles au monde. Parce que, évidemment, dans les deux cas, j'introduis une distance, j'introduis un interdit par rapport à ce qui est permis. Qu'est-ce qui m'amène à cette position de formuler un neder ou un shvoua? Évidemment, c'est un état psychique. Étant donné qu'il n'est pas du tout clair comment ce que la Torah m'a permis, je me l'interdis. D'une certaine façon, lorsque la Torah m'interdit, il y a celui qui ordonne cette interdiction et l'homme qui reçoit cette interdiction à ne pas, à la limite, transgresser. Mais dans le cas du neder, je me place dans les deux situations, je suis celui qui ordonne et celui qui est ordonné. Il y a une certaine façon d'orgueil qui se formule dans cette façon du neder. Plus encore, il semble que ce qu'est par rapport à nous l'hétéronomie de la Torah, c'est-à-dire le fait que la Torah nous provient de l'extérieur, de quelqu'un qui ordonne, je me place finalement du côté du caractère autonome de la mitzvah elle-même. Je suis celui qui formule la mitzvah et celui qui va la réaliser.
c'est clair, et il faut bien comprendre que de là, combien les Hachamim ne conseillent pas du tout à formuler des vœux de ce genre. Presque en disant, tout celui qui formule un vœu, c'est comme s'il a construit un autel interdit au culte divin. Et ça s'explique, étant donné que le Beth Amikdash, que le Misbéach dans le Beth Amikdash, c'est quelque chose qui nous a été conseillé, ordonné, voulu par Hakadosh Baruch Hu. Alors que le vœu, nous nous plaçons du côté de Hakadosh Baruch Hu et du côté de celui qui réalise la mitzvah qui vient d'être donnée. Donc c'est la définition de ce qu'on appelle Bama. Bama, c'est ce que les Hébreux, dans le premier temple, construisaient chacun chez lui et pratiquaient les différents sacrifices sur cet autel lui-même. Donc il faut bien considérer, il faut bien comprendre pourquoi les Hachamim ne sont pas du tout, ne sympathisent pas ces situations de s'interdire ce qui est permis. Une interprétation ou plutôt une signification de cette position des Hachamim de ne pas s'interdire ce qui est permis. J'ai entendu de Manitou qui disait que lorsque Kadosh Baruch Hu nous donne une certaine interdiction, de quelque part il nous protège parce que finalement c'est lui qui l'a exprimé et dans ce cas-là on est exposé à réaliser ce que Kadosh Baruch Hu a interdit. S'il n'avait pas interdit, on n'a pas de problème. C'est permis, on peut consommer, on peut se conduire. Mais à partir du moment où il y a interdiction, nous sommes déjà placés dans une situation difficile où on risque de transgresser. Le risque de transgresser étant grand, Akadosh Baruch Hu nous dit « Je vous aide, je vous protège, j'essaie de vous donner les moyens afin que vous ne réalisez cet interdit. » Mais lorsque c'est moi qui crée l'interdit, je n'ai pas de protection. Je suis exposé de façon totale à transgresser ce que je me suis interdit. Donc, nous comprenons dans ce sens pourquoi est-ce que les Hachamim ne sont pas du tout sympathisants pour les vœux, pour formuler des vœux d'interdit, comme si la personne voudrait être, comment on peut dire ça, plus royaliste que le roi, se placer dans une situation où, comme si en compliquant la vie, c'est bien la preuve que nous voulons vraiment l'améliorer, c'est une erreur fondamentale. La paracha des vœux, à la limite, aurait pu être écrite déjà dans la paracha de Nassau. Pourquoi ? Parce que dans la paracha de Nassau, nous avons la formulation du naziréen, du nazir, de celui qui prend sur lui cette situation où il devient interdit à boire du vin, à devenir impur au contact du mort, à ne pas se coiffer pendant au moins un mois. Et donc, là aussi, le nazir, c'est celui qui ajoute des interdits. Alors, toute la paracha qui nous est donnée ici dans Matot devrait être dans la paracha de Nassau. Pourquoi est-ce que la Torah a laissé cette paracha jusqu'à maintenant ? La lecture rapide nous dévoile qu'il s'agit beaucoup plus d'une femme ou d'une fille qui formule un interdit et la Torah donne l'autorisation au père ou au mari d'annuler le vœu sans aucune raison. Il faut bien comprendre que si c'est un homme qui formule un vœu et qui veut se délier, alors il faut qu'il aille chez un Talmid Chacham pour qu'il lui expose dans quel état il a formulé ce vœu, et le Talmid Chacham essaie de trouver une ouverture, une porte pour lui dire que, étant donné que tu as formulé le vœu et tu n'étais pas conscient des conséquences,
donc tu n'étais pas conscient de toutes les situations, alors ton vœu est complètement nul. Mais si c'est une fille qui n'a pas atteint l'état de puberté, ou bien une femme qui est mariée et qui formule des vœux spéciaux, qu'on appelle ici les anot nafesh, c'est-à-dire afin de pratiquer une sorte de pression sur le psychique personnel, mais qui finalement gêne la relation avec le père ou avec le mari. Si jamais c'est des vœux, par exemple, elle s'interdit de se maquiller, ou bien elle s'interdit de cuisiner, et ainsi de suite, ou elle s'interdit de ne manger ni ça, ni ça, ni ça, sauf, je ne sais pas, les figues. Alors ça va demander au mari d'aller chercher des figues, et s'il ne les trouve pas, ça lui complique la vie. Du coup, la Torah lui donne à lui, au père comme au mari, le fait de immédiatement dire à sa femme, ton vœu est nul, sans aucune raison. Je précise bien ce détail parce que si c'est un homme, n'importe lequel, et d'ailleurs même la femme, qui formulerait un vœu qui ne dérange pas la vie familiale, elle devrait, si elle veut s'en délier, aller chez un Talmid Hacham ou bien prendre 3 personnes, comme on le fait à Erev Rosh Hashanah, et leur dire « Je regrette d'avoir formulé ce vœu, essayez de me délier ». Et alors, le Talmid Hacham ou les 3 personnes qu'il prend pour le délier de ce vœu lui disent « Mutar lach, sharu lach, en kan herem, en kan nidou, en kan shvoa, etc. » C'est-à-dire, il le délie. Mais par rapport au père ou au mari, il n'a pas besoin du tout ni d'écouter pourquoi elle aurait regretté de se délier de ce vœu, mais il, sans aucune explication, il le délie. De là, probablement, nous pouvons comprendre pourquoi la Torah a laissé cette paracha du Neder et de la Shvoa qui aurait pu être incluse à l'intérieur du Nazir, parce que nous sommes maintenant dans la situation où Israël va rentrer en terre d'Israël. C'est-à-dire, jusque-là, tout Israël entier était placé au même endroit. Dans le camp, les 3 camps qui avaient, le camp de la Shrina, le camp de la Lévia, le camp d'Israël, et tous étaient sur place. Moshe Rabbeinu était là, et donc, très facile, n'importe quel vœu peut être réglé. Mais Israël va rentrer maintenant sur sa terre, et tout le monde va être dispersé. Et tel couple se trouvera à Beersheva, ou à Metula, ou à Eilat, loin de toute probablement proximité de Rabbanim ou de Beth Amikdash, et finalement, la vie risque de se compliquer du côté de la femme qui a tendance à vouloir s'exprimer, exprimer son indépendance, exprimer son autonomie par rapport au couple et dit, moi, à partir de maintenant et pendant 1 mois, je ne fais pas de cuisine. Immédiatement, toute la vie du couple est complètement désordonnée. Est-ce que maintenant, le mari va aller trouver un rabbin et l'amener et dire, écoute ce que ma femme dit, la Torah a immédiatement compris le danger de cette situation et elle a donné l'autorisation au mari de délier sur place et lui dire, ton vœu est nul, terminé. Nous comprenons donc aussi bien la place de cette paracha que ce que la Torah nous donne comme droit, et aussi bien au père qu'au mari par rapport à la fille ou par rapport à la femme. Il semble d'ailleurs probablement que le vœu a comme source un sentiment.
n'est pas une situation équilibrée, logique, rationnelle. On saute immédiatement et on dit écoute, je ne voudrais même pas avoir à reconnaître les biens que tu veux me faire, je ne veux même pas de bien de toi. C'est certainement un état de sentiment, un état psychique qui provoque ces situations. C'est pour cela que la Torah a donné comme modèle ou comme personne qui risque de se trouver dans cette situation, la fille ou la femme, qui sont plus du côté du sentiment que du côté de la réflexion, de la sagesse. Mais c'est sûr, cela ne veut pas dire qu'un homme ne peut pas se trouver dans cette situation. Lui aussi, il risque de se formuler des interdits par une sorte de malséance de ce qu'il vit dans le monde et commencer à croire qu'en formulant des vœux, il va bien exprimer son autonomie, sa liberté, et c'est moi qui dicte ce que je dois faire dans la vie. Et les Hachamim, évidemment, nous ont mis en garde devant ces situations parce que l'état impulsif qui formule le vœu va passer et finalement, il va se rendre compte qu'il n'est pas capable de réaliser ce qu'il vient de dire. Donc, dans ce sens, je voudrais résumer le fait que la Torah tient compte de ces situations, même si elle ne les conseille pas. De la même façon, d'ailleurs, le nazir lui-même, la Torah qui en parle, elle le considère comme quelqu'un qui est dans un état de faute. Il ne faute en rien, mais il se met dans une situation dans laquelle il risque de fauter. Et de là, si on peut généraliser pour notre génération, comme pour toutes les générations, le fait d'être, de ne pas rentrer dans les humrot. Parce que les humrot, c'est-à-dire compliquer encore plus l'état de halakha de ce qu'elle est, c'est proche du neder. C'est sûr que ce n'est pas un vœu, mais c'est l'état de celui qui, soi-disant, veut montrer combien il est capable de réaliser la Torah, essaie de la compliquer, de prendre sur lui des obligations que la Torah n'a pas données, et dans ce cas-là, il est proche du neder. Je précise d'ailleurs le fait qu'aujourd'hui, tellement le neder est quelque chose qui est prohibé, que à chaque fois, et toutes les 3 phrases, Beli neder, Beli neder, Beli neder, c'est inutile, parce que le neder a une définition bien précise. Il faut formuler ce que tu formules comme interdit dans des formules bien consacrées au neder. D'ailleurs, ils sont cités dans le Kol Nidre de Yom Kippourim, Kol Nidre, Ve'esare, Ushevoe, Ve'kuname, Vaharame. Il faut d'abord précéder ce qu'on veut s'interdire par des formules de ce genre. Sinon, il n'y a pas de neder. Et donc, ce n'est pas la peine de dire à tout bout de champ, bli neder, bli neder, bli neder. Il est très possible que quelqu'un qui veut dire bli neder, ça veut dire je ne m'engage pas. C'est-à-dire qu'il se trouve exactement à l'autre extrémité de celui qui ne veut en aucun cas prendre des responsabilités. Et ça, c'est interdit. Il faut savoir prendre ses responsabilités. Quelqu'un vous dit, alors on se voit demain à 9h. Oui, on se voit demain à 9h, bli neder. Mais on n'a pas fait de vœu pour que tu dises bli neder. Il se peut que tu veux te cacher derrière le bli neder pour ne pas arriver demain à 9h. Et ça, c'est interdit. Si tu dis que tu veux arriver, fais tout ce qu'il faut pour arriver. Si il se trouve que tu ne peux pas, alors 1 heure avant ou 2 heures avant, tu le sais, prends un coup de fil, envoie un WhatsApp et dis « Je suis vraiment désolé, je ne pourrai pas arriver ». C'est là les modes dans lesquels on peut mener une vie régulière.
Voilà donc pour le sujet qui débute notre paracha. Et je voudrais maintenant prendre le sujet, le dernier de la paracha, ou un peu avant le dernier. Là aussi, nous sommes un peu étonnés du détail que la Torah accorde au sujet de celui qui provoque, qui réalise un meurtre par inadvertance, ce qu'on appelle Beshogeg, Bishgaga. Le sujet lui-même, évidemment, est très important, puisque le meurtre est placé parmi les trois grands interdits. L'idolâtrie, l'inceste et le meurtre sont considérés comme les trois interdits qui font exception de tous les autres. Par exemple, si un goy attrape un juif et lui dit ou tu manges pas cachère ou il le tue, il peut manger ce qui n'est pas cachère parce que la vie humaine nous est beaucoup plus chère que l'interdit en ce moment. Mais si jamais il l'oblige ou à pratiquer un meurtre ou bien à pratiquer une relation interdite d'inceste ou de pratiquer un culte idolâtre, il doit se laisser tuer et ne pas transgresser l'une de ces trois fautes. Malgré cela, les Haramim se posent la question, est-ce que parmi ces trois fautes, il y a une qui est plus grave que les autres? Il semble clair, de cette paracha surtout, où l'on va voir que l'interdit du meurtre est beaucoup plus grave que les deux autres. Premier signe qu'on peut donner, c'est que dans le cas de la faute qui serait réalisée par inadvertance ou par ignorance ou par oubli, ce qu'on appelle de façon générale Beshogeg, la Torah est beaucoup plus pardonnable, si on peut dire. C'est-à-dire, quelqu'un qui transgressait le Shabbat par inadvertance, alors on lui dit, tu peux apporter un sacrifice qui s'appelle Hatat et on pourra fermer la situation de faute. De la même façon, s'il a pratiqué un culte idolâtre par ignorance, de la même façon, on peut le corriger par une tchouva et par un sacrifice. Mais voilà que quelqu'un qui aurait commis un meurtre par inadvertance, on doit l'envoyer à ce qu'on appelle à une ville refuge. On ne peut pas, par un sacrifice ou par une tchouva, l'excuser ou lui pardonner son acte. Déjà, ce détail-là détache le cas du meurtre des deux autres dans le fait de ne pas l'obliger d'une pratique quelconque, mais de lui demander de s'exiler, si on peut dire, de sortir. S'il habitait à Afula, eh bien, il ira à la ville refuge la plus proche, probablement, ou à l'une des villes des Lévi'im, jusqu'à ce que le grand prêtre soit mort. Et probablement, des fois, il risque de mourir avant le grand prêtre. Et alors, qu'est-ce qu'il faut? On l'enterre dans la ville refuge. Et lorsque le grand prêtre, plus tard, lui, disparaîtra, on pourra alors le déterrer et aller l'enterrer dans la ville où il a vécu.
Nous voyons donc déjà dans ce premier et dans ce premier détail combien la Torah considère le cas du meurtre beaucoup plus grave que celui aussi bien de la relation incestuelle que du culte idolâtre. De la même façon, un deuxième enseignement va nous aider à comprendre combien la Torah considère la faute du meurtre beaucoup plus que toute autre faute. Nous avons l'expression dans les trois cas de ce qu'on appelle Yaharek Velo Ya'avor. Il faut qu'il se laisse tuer et qu'il ne transgresse pas l'une de ces trois fautes. Or, la Gemara se pose la question, d'où est-ce qu'on le sait? Nous avons quelque part le fait que la Torah nous dit qu'il faut réaliser les mitzvot sans que la vie humaine soit en danger. Vous garderez mes préceptes et vous les réaliserez. C'est ces commandements que l'homme doit faire, et que cela lui apporte vie. Et les Hachamim disent, il ne faut pas que le fait que je vienne réaliser une mitzvah ou ne pas transgresser une faute soit la cause de la disparition de la personne. C'est dans ce cas où j'ai dit, si un goy attrape un juif le jour de Shabbat et il lui dit « Construis-moi ce mur, j'ai besoin aujourd'hui, sinon il va le tuer », il lui construit le mur. C'est où? Mais s'il lui dit de réaliser l'une des trois fautes, il se laisse tuer. Yahareg velo ya'avo. Et alors, la Gemara demande, mais si tu viens de me dire que Ya'aseh otam ha'adam v'hai ba'hem, où est-ce que je vois le cas de ces trois fautes pour lesquelles tu me dis Yahareg velo ya'avo? Et alors, il a fallu des versets. Le verset pour l'idolâtrie se trouve dans le Kiryat Shema. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha ubchol nafshecha ubchol meodecha. Lorsqu'il s'agit de nous dire bechol nafshecha, afilu notel et nafshecha. C'est-à-dire que dans ce cas, il faut se laisser disparaître s'il s'agit de transgresser l'idolâtrie qui finalement nous retire de l'amour qu'on doit à Akadosh Baruch Hu, même dans le cas où nous nous trouvons dans l'obligation de pratiquer l'idolâtrie. De la même façon, pour le cas de l'inceste, les Hachamim trouvent un verset. Mais dans le cas du meurtre, on n'a pas trouvé de verset. Et alors la Gemara dit, d'où est-ce qu'on va obliger quelqu'un qui se trouve dans le cas de tuer quelqu'un au lieu de se laisser tuer? La Gemara dit, sevara hi, c'est-à-dire ça va de soi. J'ai pas besoin de verset pour ça. Comment? Mais quelle est la logique que tu as? Les Hachamim disent, si un goy demande à un juif de tuer quelqu'un d'autre, ou bien il le laisse tuer, il faut qu'il se laisse. Pourquoi? Une formule très très étonnante. Tu crois que ton sang est plus rouge que celui de ton ami, donc c'est équivalent. Combien donc le cas du meurtre est quelque chose qui rentre dans une sorte de compréhension qui est au-delà même des versets de la Torah. Nous savons aussi que, comme exemple, si l'on trouve quelqu'un qui est mort dans le champ, et on ne sait pas qui est-ce qu'il a tué. À propos de ça, nous sommes obligés d'apporter une génisse. Vous connaissez tout ce que la Torah nous oblige de ce qu'on appelle Egla Arufa.
Et lorsque Régla Haroufa est apportée par le Sanhédrin de la région, ils sont là en train de dire Yadenu lo shafechu et adam azeh. Nos mains n'ont pas versé ce sang. Ve'enenu lo ra'u kaper le'amecha Israël asher padita. Expie la faute d'Israël que tu as sauvé d'Égypte. Et la Gemara dit, mais est-ce qu'on n'a jamais pensé que c'est le Sanhédrin qui a tué? Pourquoi le Sanhédrin dit, Yadenu lo shafechu et adam azeh, nos mains n'ont pas versé ce sang? Et les Hachamim, finalement, nous donnent la signification de cette formule. C'est pour nous dire, s'il y a un meurtre et dont on ne connaît même pas qui est-ce qui a tué, c'est la société, c'est le Sanhédrin, c'est eux qui sont l'origine de cette faute. Pour nous dire que si jamais la société est bien informée de la valeur de la vie, il faut qu'elle sache réduire à zéro le cas des meurtres. Et c'est évidemment, nous le savons aujourd'hui, malheureusement dans notre société, combien les accidents de route font de morts, et il est évident que la société se rend compte qu'elle est responsable. Si c'est par exemple le cas des routes, l'état défaillant des routes, ou bien la signalisation, il faut combien être vigilant par rapport à ces situations où nous savons évidemment que l'accident probablement arrive par négligence ou par inadvertance, et ce n'est pas vraiment un meurtre qui est pratiqué volontairement. Troisième signe, c'est que Velo tikhu kofer le nefesh rotseah. Des fois, quelqu'un qui a commis un dégât très très grave et il aurait été taxé de quelque chose qui lui est difficile, il peut dire « je voudrais me racheter par une somme très très grande d'argent pour que vous me déliez de cette faute grave ». Dans le cas de celui qui a tué, même si c'est par inadvertance, la Torah nous interdit de prendre toute caution qui le délie d'aller à la ville refuge. Nous voyons combien est-ce que la Torah considère de façon très très grave un acte dans le cas du meurtre, même s'il est réalisé par inadvertance. Et dans la même idée, nous savons que la Torah, dans ce cas-là, donne à quelqu'un qui est proche de venger, si on peut dire, le sang versé d'un proche en tuant celui qui a commis ce meurtre, même par inadvertance. Et là, les Hachamim sont arrivés pour atténuer cette possibilité que la Torah donne à ce qu'on appelle Goël Adam, celui qui délivre le sang, si je traduis mot à mot, en disant qu'il n'a pas le droit de le faire tant que celui qui a pratiqué ce meurtre par inadvertance ne soit passé au jugement. La Torah nous dit qu'il n'a pas besoin de jugement pour que le Goël Adam traque, si on peut dire, le meurtrier pour le tuer. Et voilà que les Hachamim sont venus atténuer l'ordonnance de la Torah elle-même pour ne pas donner libre cours au Goël Adam de pratiquer ou de vouloir se venger
avant que la justice n'ait inculpé de façon certaine le meurtrier qui a tué par inadvertance et finalement l'envoyer à la ville refuge. Mais là, la Torah, comme les Hachamim, continue à considérer que si celui qui est à la ville refuge et sort des frontières de la ville refuge, le Goël Adam, le vengeur, a le droit de le tuer. Nous voyons donc combien la Torah met en garde et surtout par rapport à ce qu'on appelle shfichut damim, le fait de verser le sang de l'autre. Même, il y a une Gemara très très difficile et dont il faut comprendre le sens profond, que quand est-ce que le meurtrier peut sortir de la ville refuge? Ahare mot hakohen hagadol, après que le grand prêtre soit meurt. Et voilà que la Gemara nous dit que les mères, les mamans de Kohen Hagadol, ils apportaient beaucoup de gâteaux et de repas et de confort à ceux qui étaient dans les villes refuges. Pourquoi? Parce que ils risquaient que celui qui est dans le ville refuge prie pour que le Kohen Gadol meure pour qu'il puisse sortir. Et alors, les mères étant vraiment beaucoup conscients, si on peut dire, de cet état fébrile, essayaient de demander à ceux qui étaient dans les villes refuges de ne pas prier pour le Kohen Gadol, pour que leur fils ne meure, pour qu'il puisse sortir de la ville refuge. Ouais. Et la Gemara dit, mais comment le meurtrier est capable comme ça de prier pour que le Kohen Gadol et sa prière est acceptée, et que le Kohen Gadol risque de mourir à cause de sa prière? C'est sans mesure. Et voilà que la Gemara nous dit, il est probable que le Kohen Gadol n'a pas suffisamment compris la valeur de sa responsabilité afin que ces meurtres ne soient réalisés au sein du peuple d'Israël. Et donc, quelque part, il a une responsabilité du meurtre qui a été réalisé. À la limite, si nous essayons de généraliser cet enseignement de la Gemara, combien les éducateurs de la génération sont responsables des erreurs, des fautes, des défaillances qui sont réalisées dans la société. Parce que il se peut que s'ils ont vraiment accompli au maximum leur rôle d'éducateur, ils pourraient annuler, amenuiser, réduire au maximum les erreurs et les fautes de la génération qui proviennent finalement de l'ignorance. Mais qui peut annuler l'ignorance? C'est certainement les Talmidei Chachamim, les éducateurs qui sont au courant de tout ce qu'il faut, et si jamais ils savent transmettre ce qu'ils doivent transmettre, de là, ils peuvent réduire les fautes qu'il y a dans la société, chez l'individu, qui sont données par manque de renseignements, manque d'informations. Il est évident qu'il faut bien savoir qu'il y a aussi des personnes qui ne veulent pas savoir parce qu'ils se disent, si je sais, je serai quelqu'un qui est réduit dans sa liberté, dans la vie de chaque jour. Ils pensent que les interdits réduisent son autonomie. Et alors, il ne veut pas du tout apprendre. Il ne veut pas du tout être informé. De cela, certainement, qu'on n'est pas responsable.
lorsque j'ai parlé de la responsabilité de l'éducateur, c'est par rapport à tous ceux qui veulent savoir, à tous ceux qui veulent étudier. Il a une très, très forte responsabilité. Mais il y a aussi des individus, comme nous venons de le dire, qui préfèrent ne pas savoir afin que tout leur sera permis. Voilà donc, en bref, si je peux dire, le fait que la Torah implique dans le cas du meurtre tous les niveaux de la société, depuis celui qui a tué, qui va en ville-refuge, jusqu'aux aux juges qui doivent être conscients que probablement ils n'ont pas réalisé toutes leurs fonctions comme il le faut pour annuler, en passant par le Kohen Gadol, en passant par le Goël Adam, le vengeur, à qui la Torah a donné les différentes responsabilités dans l'acte ou dans le fait qu'il y a eu un mort dans la société d'Israël. Voilà. Je vous laisse. Ça va? J'ai pas été trop vite, si vous voulez, mais j'ai essayé de cerner ces deux problèmes-là, aussi bien celui des